Vous étiez-vous déjà demandé si la crémation pouvait affecter la résurrection promise dans la Bible? Choisir cette méthode signifiait-il risquer l'éternité? Ces dernières années, un nombre croissant de chrétiens ont opté pour la crémation au lieu de l'inhumation traditionnelle. Selon les experts, cette tendance devrait continuer à croître et d'ici moins d'une décennie, elle pourrait devenir le choix prédominant. Mais qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui croient en la résurrection des morts? C'est une question délicate, car elle touche à l'un des piliers fondamentaux de la foi chrétienne, la promesse que les croyants ressusciteront dans un corps glorifié. Avant de poursuivre, laissez un commentaire ci-dessous. Accepteriez-vous d'être incinéré? Ou préférez-vous l'inhumation traditionnelle? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser cette question en profondeur et répondre à des questions cruciales, telles que: qu'est-ce que la crémation? Que dit réellement la Bible à propos de cette pratique? La crémation peut-elle empêcher ou affecter la promesse du corps ressuscité? Que doit considérer un chrétien avant de prendre cette décision? Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait vous surprendre et peut-être changer à jamais votre façon de voir ce sujet. La crémation n'est pas un concept nouveau. Des civilisations anciennes, comme les Grecs et les Romains, pratiquaient déjà cette méthode il y a des milliers d'années. Dans certaines cultures, elle était considérée comme un rituel de purification, dans d'autres, comme une manière pratique de traiter les défunts. Cependant, dans le christianisme, l'inhumation a toujours été la pratique prédominante. Mais quelque chose est en train de changer. Pour la première fois dans l'histoire moderne, la crémation dépasse l'inhumation traditionnelle dans de nombreux pays. Aux États-Unis, par exemple, plus de 50% des personnes choisissent déjà cette méthode, et les experts estiment que ce chiffre pourrait atteindre 70 d'ici une décennie. En Europe et en Asie, cette pratique se développe également rapidement. Mais pourquoi ce changement? Plusieurs facteurs influencent ce choix. Les préoccupations environnementales, le coût élevé des enterrements traditionnels et le manque d'espace dans les cimetières poussent de nombreuses familles à reconsidérer la manière de gérer les restes de leurs proches. Face à cette tendance croissante, une grande question se pose: comment les chrétiens doivent-ils interpréter ces pratiques? La Bible soutient-elle ou condamne-t-elle la crémation? Restez avec nous, car la prochaine partie pourrait bien changer votre vision sur ce sujet. Avec la crémation qui se développe comme une alternative à l'inhumation, de nombreux chrétiens se demandent: est-ce acceptable d'un point de vue biblique? Choisir cette méthode peut-il avoir des implications spirituelles sur la résurrection des croyants? L'inquiétude est compréhensible. Depuis les temps bibliques, l'inhumation a été considérée comme un acte de respect et de dignité envers les défunts. Des patriarches comme Abraham, Moïse et même Jésus ont été enterrés, ce qui a ancré une forte tradition au sein de la foi chrétienne. Cependant, la Bible ne mentionne pas explicitement la crémation comme une pratique erronée ou interdite, laissant ainsi place à différentes interprétations. De plus, de nombreux croyants pensent que nos corps seront ressuscités à la fin des temps, ce qui soulève une autre question: si un corps est réduit en cendres, pourra-t-il encore être restauré par Dieu? Sur ce point, les opinions divergent. Certains affirment que Dieu, étant tout-puissant, peut reconstruire n'importe quel corps, quel que soit son état. D'autres, en revanche, estiment que l'inhumation reflète mieux l'espérance chrétienne en la résurrection corporelle. Mais qu'est-ce qui compte réellement? La manière dont le corps est traité après la mort ou la promesse divine de la vie éternelle? Dans les prochaines minutes, nous allons analyser en profondeur ce que la Bible dit réellement à ce sujet. Certaines réponses pourraient bien vous surprendre. Lorsque nous cherchons des réponses dans la Bible sur la crémation, nous trouvons un fait intéressant: il n'existe aucun commandement direct, ni contre ni en faveur de cette pratique. Cela signifie que l'interprétation dépend du contexte et de la compréhension des Écritures. L'un des versets les plus cités dans ce débat est Genèse 319, où Dieu dit à Adam: « Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ce passage met en évidence la mortalité humaine et le retour du corps à la terre. Pour certains, cela pourrait indiquer que la crémation, en réduisant le corps en cendres, s'inscrit dans ce principe. Un autre passage pertinent est 1 Corinthiens 154, 1244, où l'apôtre Paul décrit la transformation du corps lors de la résurrection. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé dans le déshonneur, il ressuscite dans la gloire, il est semé dans la faiblesse, il ressuscite dans la puissance, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Ici, Paul montre clairement que, peu importe ce qui arrive au corps physique, Dieu a le pouvoir de le restaurer sous une forme glorifiée. Cela suggère que ce soit par l'inhumation, la crémation ou tout autre processus,
rien ne peut empêcher l'œuvre divine dans la résurrection des croyants. Cependant, il existe des passages qui montrent l'inhumation comme la pratique la plus courante dans l'Ancien Testament. Abraham a acheté une grotte pour y enterrer Sarah, Genèse 23, et Joseph a fait jurer aux Israélites d'emporter ses ossements vers la terre promise, Genèse 5025. Cela indique que l'enterrement était culturellement valorisé, mais pas nécessairement un commandement divin. De plus, il existe des traces de crémation dans la Bible. En 1 Samuel 3112, les corps de Saül et de ses fils ont été brûlés par les Israélites avant d'être enterrés. Cela suggère que la crémation était pratiquée dans des situations exceptionnelles, notamment lorsque l'inhumation n'était pas possible. Ainsi, la Bible ne condamne pas explicitement la crémation, mais elle ne la promeut pas non plus comme une pratique standard. L'essentiel semble être le respect du corps et la foi en la promesse de la résurrection. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond à analyser. Comment les exemples bibliques peuvent-ils nous aider à mieux comprendre cette question? Bien que la Bible n'interdise ni n'ordonne la crémation, elle nous donne des exemples qui peuvent nous éclairer sur la manière dont le peuple de Dieu traitait les défunts et ce que cela peut signifier pour les chrétiens aujourd'hui. L'inhumation comme pratique prédominante. Depuis les temps anciens, l'inhumation a été la manière la plus courante de traiter les corps des défunts. Les patriarches de la foi ont été enterrés, comme on le voit dans le récit d'Abraham achetant un tombeau pour Sarah, Genèse 2319, et dans l'histoire de Joseph demandant à ce que ses os soient transportés vers la terre promise, Exode 1319. De plus, Jésus-Christ a été enterré et ressuscité le troisième jour, Matthieu 275 760, renforçant le symbolisme de la mort et de la résurrection à travers l'inhumation. Cela a conduit les chrétiens, pendant des siècles, à considérer l'enterrement comme un reflet de l'espérance en la résurrection corporelle. La crémation dans la Bible. Bien que l'inhumation soit la norme, il existe des récits de crémation dans la Bible, mais généralement dans des situations exceptionnelles. L'exemple le plus notable est celui de Saül et de ses fils en 1 Samuel 3112. Après la bataille contre les Philistins, leurs corps ont été retrouvés dans un état déplorable, exposés à l'humiliation publique. Pour éviter une profanation encore plus grande, les vaillants hommes d'Israël ont brûlé leurs corps, puis enterré leurs ossements. Ce passage montre que la crémation était utilisée dans des circonstances extrêmes, comme un acte de respect face à un corps mutilé ou impossible à enterrer de manière traditionnelle. Le feu dans la Bible, punition ou purification. Un autre aspect qui soulève des questions est le symbolisme du feu dans les Écritures. Dans plusieurs passages, il apparaît comme un instrument du jugement divin, comme dans le cas de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Genèse 1924, ou encore dans la punition des pécheurs, Lévitique 2014. C'est pourquoi certains chrétiens associent la crémation à quelque chose de négatif. D'un autre côté, le feu est aussi un symbole de purification et de présence divine. Moïse a vu Dieu dans le buisson ardent, Exode 32, Élie a été enlevé au ciel dans un char de feu, 2 Rois 211, et le Saint-Esprit est descendu sur les disciples sous forme de langue de feu, Acte 23. Autrement dit, le feu n'a pas toujours une connotation négative et peut aussi représenter la transformation et le renouveau. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? En nous basant sur ces exemples, nous constatons que l'inhumation était la pratique courante dans la Bible, mais que la crémation a également eu lieu dans certains cas particuliers. Cela soulève une question importante: les changements culturels et les avancées technologiques doivent-ils influencer notre perception de cette pratique? Dans les prochaines minutes, nous allons explorer comment les facteurs culturels et les évolutions sociales influencent cette décision aujourd'hui. Et ce que vous allez entendre pourrait bien vous surprendre. La crémation est un sujet qui divise les opinions au sein du christianisme. Bien que la Bible ne l'interdise pas, certaines traditions théologiques considèrent l'inhumation comme l'option la plus appropriée pour les croyants, tandis que d'autres estiment que la manière de disposer du corps n'affecte en rien la promesse de la résurrection. Pour de nombreux chrétiens, l'inhumation reflète la tradition biblique et l'espérance en la résurrection corporelle. Cette perspective repose sur les éléments suivants. La majorité des figures bibliques ont été enterrées, y compris Abraham, Moïse, David et Jésus. L'enterrement est vu comme un symbole du repos en Dieu, en attendant la résurrection promise. Certaines interprétations considèrent que le corps, étant le temple du Saint-Esprit en Corinthiens 619, doit être traité avec dignité et préservé autant que possible. De plus, certaines confessions chrétiennes ont rejeté la crémation par le passé. L'Église catholique, par exemple, ne l'a officiellement acceptée qu'en 1963.
à condition qu'elle ne soit pas pratiquée comme un acte de rejet de la résurrection. Aujourd'hui, la crémation est autorisée, mais il est recommandé de conserver les cendres dans des lieux sacrés et de ne pas les disperser. D'un autre côté, certains théologiens soutiennent que Dieu est souverain sur la résurrection, quel que soit l'état du corps physique. Les principaux arguments sont les suivants. En 1 Corinthiens 154, 1244, Paul enseigne que le corps sera transformé en un corps glorifié, ce qui signifie que son état physique actuel ne constitue pas un obstacle pour Dieu. À travers l'histoire, des chrétiens ont été brûlés sur des bûchers, dévorés par des animaux ou perdus en mer. Si Dieu peut les restaurer, rien ne laisse penser que la crémation empêcherait la résurrection. Avec l'augmentation de la population et le manque d'espace dans les cimetières, de nombreuses églises considèrent la crémation comme une alternative pratique et écologiquement durable. La réponse dépend de l'interprétation personnelle et des traditions de chaque confession chrétienne. Certaines églises considèrent que la crémation est neutre tant qu'elle est pratiquée avec respect, tandis que d'autres continuent de privilégier fortement l'inhumation. Au final, le sort du corps physique n'est pas ce qui définit la foi d'un chrétien, mais plutôt sa confiance en la promesse de la vie éternelle. Maintenant que vous connaissez les différents points de vue sur la crémation et l'inhumation, nous voulons connaître votre avis. Laquelle de ces pratiques vous semble la plus appropriée pour les chrétiens? Laissez votre commentaire ci-dessous. Pensez-vous que la crémation peut être une alternative valable ou préférez-vous suivre la tradition de l'inhumation? Partagez votre opinion avec respect et contribuez à enrichir cette discussion. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, nous explorons des sujets profonds de la foi chrétienne de manière claire et fondée. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide la vidéo à atteindre plus de personnes et permet à YouTube de recommander ce contenu à d'autres qui se posent la même question. Partagez avec vos amis et votre famille. Ce sujet peut aider beaucoup de personnes à prendre une décision en toute conscience et avec une meilleure compréhension biblique. Ensemble, approfondissons notre compréhension de la parole de Dieu et fortifions notre foi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.